Je vous invite maintenant à vous lever et je proclamerai la parole du Seigneur, telle qu'elle se trouve dans Jean 14, au verset 27. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Asseyez-vous. Ce matin, nous nous apprêtons à vivre un sabbat mémorable. Déjà, vous savez, le sabbat, c'est déjà pour moi le jour par excellence, n'est-ce pas? Non? C'est le jour des jours. Vous savez, quand je lis un peu ce que dit Ellen White concernant le sabbat, Ellen White c'est un personnage qui n'aime pas trop les desserts. Mais elle dit que le sabbat, c'est tellement merveilleux qu'il faut un dessert. Ça mérite un dessert. Non seulement que le sabbat, c'est le jour des jours, mais nous avons en ce sabbat une cérémonie de baptême. Jade, seule, décide de dire publiquement au monde qu'à partir de maintenant, que tu n'appartiens plus à ce monde, mais que tu appartiens au ciel, à Jésus. Alors, en voyant Jade toute seule, ça, je me rappelle, il y a 30 ans de ça, je me suis baptisé aussi tout seul un sabbat matin. Mais tu n'es pas seul. Moi aussi, je n'étais pas seul. Parce que les anges sont là. Dieu est présent. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit que lorsqu'une personne se donne à Jésus, il y a quoi? Alors, s'il y a de la joie, c'est qu'ils sont présents. Ils sont pleinement concernés. Et je veux bénir le Seigneur parce qu'en fait, Dieu a confié ce mandat à l'Église. Allez, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dignes. Moi, je ne me sens pas digne de pouvoir effectivement présider cette cérémonie de baptême. Et je veux rendre grâce à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur parce qu'il nous rend participants au salut des âmes. Et je veux bénir le Seigneur. Vraiment, Jade, je crois que à partir de maintenant, c'est ton anniversaire. Parce que tu seras une nouvelle créature. Au lieu de fêter les autres dates d'anniversaire, tu vas fêter ça. Chaque année, Héloïse, n'oublie pas, le 26 janvier, ça sera l'anniversaire de Jade. Parce qu'en ce jour-là, tu es né de nouveau en Jésus-Christ. Lorsque nous analysons ce monde, on se rend compte que nous vivons dans un monde difficile. C'est vrai que je ne vous surprends pas en vous disant que nous vivons dans un monde vraiment particulier. Un monde où nous sommes constamment dans la confrontation. Un monde qui nous défie, quelque sorte. Un monde où la maladie fait des ravages. Un monde où l'injustice s'accroît de plus en plus. Où même, il me semble, la nature a perdu ses repères. En effet, vous et moi, nous assistons chaque jour à des avalanches de catastrophes de plus en plus fréquentes. En une fraction de seconde, dans certains pays, dans certaines villes, des vies sont fauchées. Et comme si cela ne suffisait pas, cette semaine, des spécialistes disaient que si toute la glace de la zone antarctique pouvait fondre, alors cela augmenterait le niveau de la mer de plus de 60 mètres. Alors, pour certaines personnes, ça ne veut rien dire, 60 mètres. Mais écoutez bien ceci, si on tient compte du fait qu'une simple augmentation de 6 mètres du niveau de la mer, 6 mètres simplement, cela submergerait Londres, New York ou toutes les villes, toutes les capitales côtières, alors imaginez-vous 60 mètres, 10 fois plus. 60 mètres. Que dirons-nous encore? On assiste à des inondations, de nombreux tremblements de terre, des incendies où le sang est mêlé aux larmes. Et comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien, l'homme qui est censé être la créature la plus intelligente, perpétue aussi des atrocités, tel qu'un homme qui attache un enfant de 5 ans derrière une voiture et qui va traîner par terre cet enfant jusqu'à ce que mort s'ensuive. Qu'arrive-t-il
à la race humaine, à la création. Que s'est-il passé? C'est vrai, je pense que ce ne serait pas sain d'esprit de ne pas prendre au sérieux le temps dans lequel vous et moi nous vivons. Il est clair que quelque chose ne fonctionne pas. Il est clair que quelque chose ne fonctionne pas tant dans la nature que dans les profondeurs du cœur humain. Certaines personnes aujourd'hui disent qu'ils sont fatigués de vivre. D'autres disent qu'ils n'ont même plus envie de voir un coucher de soleil. Qu'arrive-t-il à notre monde? Il me semble qu'aujourd'hui, que l'homme de toute urgence doit connaître maintenant la seule réponse aux problèmes de notre monde. Car je suis convaincu qu'il y a une solution. Même si on se rend compte que la nuit de ce monde est de plus en plus dense, avec son cortège de douleurs, de malheurs, de morts, même si parfois on a le sentiment que tout est perdu, je suis convaincu, et je le dis solennellement ce matin, qu'il y a une solution pour notre monde. Et la solution se trouve en Jésus-Christ. Jésus est la seule réponse à notre monde. Jésus est la seule réponse à notre monde, mes amis. Il y a plus de 2000 ans de cela, alors que le Christ, avec sa voix douce et merveilleuse, alors qu'il parlait à la foule, il parlait à ses disciples et il disait « Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » En fait, en prononçant ces paroles, le maître de Galilée savait que l'homme allait vivre dans des temps périlleux, que l'homme allait expérimenter des moments d'angoisse sans précédent. Il savait que cette génération, cette dernière génération, serait, je dirais, totalement désorientée. Et donc en disant « Je vous laisse ma paix », c'était une manière pour lui d'inviter cette génération, malgré les difficultés. C'était une manière pour lui de les inviter à se tourner complètement vers lui. Car il est incontestablement le seul qui puisse apporter aujourd'hui de la sérénité dans le cœur troublé. Il est le seul qui puisse apporter réellement, qui puisse donner réellement un sens à notre vie. Et c'est pour cela qu'il insiste que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, Jésus est notre seule solution. C'est la seule réponse. Et lorsque j'analyse les pages de la Bible, lorsque je regarde la Bible, je me rends compte que sans cesse, il ne cesse d'inviter les hommes, il ne cesse d'inviter les femmes, les enfants à se tourner, à se souvenir qu'il les aime et qu'il n'a pas lui aussi hésité à laisser un monde spirituel où tout était beauté, où la beauté se mêlait avec la perfection. Il n'a pas hésité à laisser toute cette splendeur pour venir ici-bas, dans notre monde, pour subir la honte, l'ignominie et la mort sous une croix honteuse. Oui, il l'a fait parce qu'il tenait à nous, parce qu'il tenait à la race humaine. Et ce sacrifice qu'il a accompli, il ne l'a pas fait les yeux fermés. Il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. Oui, je pense qu'il est temps pour nous. Je crois que le temps maintenant est venu pour chacun de nous, membres d'église, visiteurs. Je crois que le temps pour nous est venu de nous attacher entièrement, totalement à la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit, venez à moi, confiez-vous en moi. Vous avez trop couru, vous avez trop pleuré, vous vous êtes abîmé les pieds dans le désert chaud de cette vie. Venez à moi, mes enfants, venez à moi et en dépit de tout ce qui se passe autour de vous, rien, tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir. Parce qu'il dit dans la Bible, si tu traverses les eaux, dit Jésus, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point et la flamme ne te consumera point. Mes amis, écoutez-moi. Nous ne sommes pas obligés de nous battre seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas obligés. Personne n'est obligé de porter seul les lourds fardeaux que nous subissons chaque jour dans ce monde. Et même si certaines personnes pensent, parce qu'ils ont de bonnes relations, des relations bien placées, s'ils pensent que cela peut apporter de l'aide, alors moi je pense qu'ils se trompent. Et même si vous pensez avoir un compte en banque suffisamment solide qui pourrait vous permettre de faire face à des imprévus, même si vous pensez être en sécurité dans une belle et grande maison, eh bien seul Jésus, je le dis, seul Jésus peut nous garantir
la sérénité et la paix. Seul Jésus peut changer le cours de notre vie. Seul Jésus est la solution à notre problème. Lui seul pourra nous libérer de nos culpabilités. Lui seul pourra nous pardonner de nos erreurs. Seul Jésus de Nazareth est capable, en dépit des tempêtes qui surgissent dans notre vie, seul lui est capable de nous préserver, de nous garder et de nous donner une paix inébranlable jusqu'au terme de notre vie terrestre. Je le répète, Jésus est la seule réponse à notre monde d'aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre. Alors, nous ne devons plus attendre. N'attendons pas plus longtemps pour se donner à Jésus. Et s'il y a certaines choses qui nous rendent captifs, si c'est le péché, alors la Bible déclare que Jésus peut nous libérer du péché et il peut nous pardonner, n'est-ce pas? Si nous sommes malades, alors n'hésitons pas. Allons vers Jésus, car il est écrit, la prière faite avec foi sauvera le malade. Si nous sommes en ce moment dans la tentation, la Bible déclare que Dieu est fidèle et il ne nous permettra pas d'être tentés au-delà de nos forces. Et même en dépit de la tentation, il va nous donner les moyens de nous en sortir. Alors si nous sommes tentés par l'alcool, par la drogue, par l'appât du gain, par la cigarette ou par les femmes ou d'autres par les hommes, alors laissez-moi vous dire une chose. Allez à Jésus. Il nous donnera à coup sûr la victoire. Si nous sommes dans le chagrin, Jésus, il a une réponse pour nous. Si nous sommes dans la souffrance, il est écrit dans le psaume 38, verset 16. C'est en toi que j'espère, Éternel. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. C'est en toi que j'espère, Éternel. Si nous sommes tombés dans le découragement, il est écrit dans le psaume 66, verset 14. Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Et si nous avons besoin de paix, le psaume 139 nous dit, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Jésus est la seule réponse. Si nous avons besoin de pardon, la Bible déclare que Jésus est juste pour nous pardonner. Et si nous voulons un cœur nouveau, Ézéchiel 36, verset 6 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous mon esprit. Il y a 2000 ans de cela, alors que Jésus contempla le panorama spirituel de notre temps, de notre monde, il se demanda en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, Jésus, en disant ça, voulait dire que est-ce que les hommes et les femmes qui composent cette dernière génération, dans ces hommes et ces femmes qui vivent dans ces temps difficiles, est-ce qu'ils vont se souvenir que je les aime? Vont-ils se rappeler qu'il est le seul, que je suis le seul à apporter une réponse à leurs problèmes, qu'il est la réponse à nos problèmes? Mes amis, allons-nous continuer à nous débattre seuls dans ce monde de problèmes? Allons-nous continuer à nous débattre seuls dans ce monde de péché, de solitude? Ou allons-nous nous emparer de cette opportunité de nous saisir de la main du Maître de Galilée, de nous saisir de sa main? Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et de cheminer avec lui. Il n'y a pas de solution intermédiaire. C'est soit nous nous attachons à Jésus, ou soit nous sommes perdus dans ce monde de ténèbres. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse égaler Jésus. Et je dois dire, Jade, que tu as fait le bon choix. Que tu as fait le choix qu'il fallait faire dans ta vie. D'avoir donné ta vie à Jésus. Parce que tu dois te rappeler qu'il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a aucune richesse dans ce monde qui puisse égaler Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse nous donner ce que Jésus est prêt à nous donner. Vous savez, lorsque j'analyse les textes de la Bible, quand je me rends compte des promesses de Dieu, je suis simplement émerveillé. Je vais prendre quelques textes avec vous, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse. Rappelez-vous que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre extraordinaire. L'Apocalypse veut dire révélation. On lève le voile. Dieu révèle. Ce sont les révélations de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas à avoir peur de ce livre. Dans ce livre se trouvent
d'énormes promesses. C'est juste phénoménal. Prenons quelques textes. Apocalypse chapitre 21, au verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Est-ce que vous avez bien vu ce qu'il a? Est-ce que vous avez entendu ce que Jean a dit? Il n'est pas dit que Dieu va habiter avec les anges. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le texte dit ici? Il habitera avec qui? Dieu n'habitera pas avec les anges. Mais c'est avec nous, sur la terre renouvelée, que Dieu va habiter. Le trône de Dieu sera sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem. Les anges vont venir ici. Mais les rachetés seront avec Dieu. Nous ferons partie de la maison, de la famille de Dieu, pleinement. Apocalypse 22, 4 à 5. Tournons juste la page. Écoutons ce qu'il est dit encore. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alors, je ne sais pas si vous vous arrêtez bien sous ces textes. Non seulement nous verrons sa face, c'est logique puisque nous allons habiter avec lui, n'est-ce pas vrai? D'accord? Mais le texte nous dit que nous régnerons avec lui. Je vous demande de me dire, mes amis, Dieu règne sous quoi aujourd'hui? Sur l'univers. Vous et moi, nous sommes les futurs souverains de l'univers, puisque nous allons régner avec Dieu, mes amis. Et vous avez vu la durée du règne? Au siècle des siècles, pour l'éternité. Au siècle des siècles. Prenons Apocalypse 14, verset 4. Ce chapitre parle des 144 000. Il dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, et ils suivront l'agneau partout où il va. Je vais m'arrêter juste sous cette petite péricope. Ils suivent l'agneau partout où il va. Nous serons sa garde rapprochée à Jésus. Alors, comment je vais essayer d'expliquer ça, d'illustrer ça? Avez-vous eu l'occasion d'assister à une étape du Tour de France ou du Tour de la Martinique, de la Guadeloupe? Non? Non, c'est pas vrai ça. Bon, vous savez, je me rappelle, j'ai dû assister à plusieurs étapes et je me rappelle une étape dont nous avons vécu, nous avons assisté à cette étape. Nous avons voulu aller aux Mamelles, aux deux Mamelles pour voir cela. C'est là où la bataille fait rage. Vous connaissez les deux Mamelles? Parfait. Et donc, vous savez, en attendant l'arrivée du peloton, l'arrivée du maillot jaune, il y a toute une série de voitures qui précèdent. C'est-à-dire que ces voitures précèdent et il y en a qui passent 20 minutes en avance ou d'autres 15 minutes. Mais vous savez, au moment où le maillot jaune s'approche, au moment où l'arrivée, c'est une arrivée imminente du maillot jaune, eh bien, il y a une voiture qui précède, qui est en train de dire, justement, le maillot jaune est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle, c'est une voiture qui est en jaune, c'est la voiture du maillot jaune en fait. Et donc, lorsque nous, les spectateurs, on se rend compte, on voit ça, bien, on s'excite, on est excité, tout le monde se bouscule parce qu'on veut voir le maillot jaune, on veut voir le groupe des leaders qui se passe. Rappelez-vous que c'est cette voiture en jaune qui annonce l'arrivée imminente du maillot jaune. Eh bien, c'est un peu pareil avec Jésus. Le texte dit qu'on va suivre le Christ partout. C'est-à-dire que lorsque le Christ ira dans une galaxie, les anges, les séraphins, les chérubins, ils vont nous devancer, ils sont devant, ils sont en premier, ils sont dans son cortège, mais ils sont là 20 minutes avant. Mais lorsque ces créatures vont voir s'approcher les rachetés, ils vont commencer à s'exciter, à se bousculer parce qu'ils savent que Jésus arrive, parce que c'est sa garde rapprochée. Et dès que les rachetés arrivent, alors tout le monde se bouscule parce qu'ils savent que le maître de Galilée arrive, c'est Jésus. Eh bien, vous et moi, nous serons de sa garde rapprochée. Il est dit que partout où il va, nous serons avec Jésus. N'est-ce pas merveilleux ça, mes amis?
Prenons Romains chapitre 8, verset 17. Romains au chapitre 8 au verset 17. Parfois, lorsque nous lisons ces textes, prenons le temps de nous arrêter parce que ce sont des promesses, c'est juste formidable. Le texte nous dit, ici, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Vous avez entendu ça, mes amis? J'espère que nous nous rendons compte de ces promesses. Le texte dit que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Je vous dis une chose, Dieu possède la plus grande richesse de l'univers. Vous entendez ça? Dieu possède la plus grande richesse. Et nous allons hériter de tout cela. C'est juste inimaginable. Vous savez, cette semaine, il parlait de l'homme le plus riche du monde. C'est le concepteur d'Amazon. Il pèse 112 milliards de dollars. C'est juste impensable. Vous imaginez sa génération, jusqu'à la 5e, 6e, 7e, jusqu'à la 10e génération. Ces jeunes, il faut le dire, ils naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Mais nous serons héritiers de celui qui possède des richesses infinies. Nous allons avoir tout ça. Vous ne vous rendez pas compte de ça, mes amis? Beaucoup seraient heureux d'être héritiers de Bettencourt, par exemple, ici, n'est-ce pas? Ça arrondit les fins de mois, n'est-ce pas? Eh bien, nous serons héritiers du monarque, du souverain le plus puissant et le plus riche de l'univers. C'est de Dieu. Et le texte continue, je crois, dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1, par exemple. Éphésiens au chapitre 1, verset 18. Alors, Éphésiens, je suis dans Galates. Ok, Éphésiens 1, 18. Il est dit que le Père de gloire, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il parle d'une richesse infinie. Et si vous regardez juste au chapitre 2, verset 7, il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dieu va mettre à notre disposition sa richesse infinie. C'est pas merveilleux, mes amis, ça? C'est pas merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Il y a tellement de choses à dire sur les promesses de Dieu. S'il fallait tous les énumérer ce matin, il me semble que cette seule journée du sabbat ne suffirait pas. Et d'après vous, pourquoi croyez-vous que l'ennemi se débat, il met toute son énergie, son intelligence à nous détourner de Dieu? Pourquoi il se bat pour cela? Parce qu'il sait ce qui nous attend. Même s'il a une vague idée, mais il sait, puisqu'il est sorti de là-bas. Donc, il s'évertue, il se bat, il met toute son énergie, toute sa force à nous détourner, à nous décourager. Mes amis, sans ce regard sur l'avenir, je parle de ce que Dieu nous réserve. Parce qu'il me semble qu'il nous faut que nous gardions ces visions à l'esprit, de telle sorte que ces visions, ces promesses puissent imprégner notre vie, qu'elles puissent également influencer nos choix de tous les jours. Sans cette vision, mes amis, sans cette vision, il me semble que notre âme fera banqueroute. Alors oui, Jade va publiquement dire qu'elle est maintenant une citoyenne du ciel, qu'elle appartient maintenant à Jésus. Elle a fait le bon choix.
De mon côté, je vous demande de réfléchir, ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, de réfléchir. Ceux qui n'ont pas encore pris position pour le Seigneur. Et ceux qui l'ont déjà fait, je vous demande de mettre de côté nos positions ambivalentes que nous avons face au monde et de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte et de porter les regards sur Jésus, le Seigneur et le Sauveur, le seul qui suscite la foi et amène à la perfection. Oui, au risque de répéter les mêmes choses. Jésus est la seule réponse au monde d'aujourd'hui. Jésus est la seule solution à notre monde. Amen. Merci pour ce message. Je vais appeler Jade et Assina de me rejoindre. On va se mettre ici parce qu'effectivement, nous avons eu l'occasion de faire l'examen avec Jade, avec l'équipe pastorale et quelques membres du comité. Et ce qu'on a pu apprécier avec Jade, c'est son honnêteté intellectuelle et spirituelle, je dirais. Et je suis persuadé que tu seras un exemple pour tes sœurs et pour ta famille. Je vais demander à Eric et à Marc de me rejoindre. Et nous allons te poser quelques questions devant l'Assemblée, juste pour ton engagement. Oui, bonjour Jade. Donc je sais que si tu es là, c'est que tu t'es engagé, corps et âme, à suivre Jésus. Mais t'inquiète pas, nous n'allons pas reprendre toutes les questions puisque tu les as déjà considérées. Marthe et moi, nous allons simplement reprendre quelques questions que tu sais déjà. Alors la première est la suivante. Jade, acceptes-tu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur et ton sauveur personnel? Et crois-tu que Dieu en Christ a pardonné tes péchés et t'a donné un cœur nouveau? Et renonces-tu au mauvais chemin de ce monde? Oui. Deuxième petite question. Acceptes-tu par la foi la justice du Christ, ton intercesseur dans le sanctuaire céleste? Et crois-tu en sa promesse de te donner la grâce qui transforme et la capacité de vivre une vie aimante, centrée sur le Christ, en privé comme en public? Oui. Amen. Ce sont les deux petites questions que j'avais à te poser. Je passe le micro à Marthe. Merci. Jade Lavanne. Je voudrais avoir une réponse franche, forte et définitive. Est-ce que tu attends le prochain retour de Jésus, notre bienheureuse espérance? Oui, je l'attends. Est-ce que tu acceptes, Jade? Et est-ce que tu crois que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste, le reste de la prophétie biblique, où sont invitées et acceptées des personnes de toute nation, de toute tribu, de toute race et de toute langue? Et surtout, désires-tu devenir membre de cette communauté locale de l'Église adventiste? Oui, je vais bien. Tu veux bien? Voilà. Je pense que malgré la réponse timide, elle a accepté quand même. Merci, Jade. Non, je pense que Jade, elle a toujours le sourire. Elle répond déjà par le sourire. Je vais vous inviter, nous allons prier avec toi, Jade. Nous sommes très contents de tes réponses. Je vais demander aux anciens de me rejoindre et à l'Assemblée de se tenir debout. Et nous allons remercier le Seigneur pour ce choix que tu as fait. La parole de Dieu nous dit que tu ne seras jamais seul. Nous avons Assina qui t'accompagne en tant que diaconesse. Si vous voulez, nous allons nous mettre à genoux. Ô notre Dieu, notre Père, tu nous dis dans ta parole, Seigneur, qu'il y a de la joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se repente. Oh Seigneur, nous sommes convaincus de cela. Et c'est pourquoi, en ce matin, nous voulons te prier pour Jade qui a fait le choix, Seigneur, de faire alliance avec toi par les eaux du baptême. Seigneur, je voudrais te demander que tu puisses la bénir abondamment, que tu puisses pardonner ses fautes, ses manquements, ses faiblesses, et permettre que par la plénitude de ton esprit, qu'elle soit un exemple, Seigneur, pour Léa et pour Anne-Laure, ses sœurs. Ô Seigneur, sois avec ses parents. Je te prie pour Héloïse ainsi que pour Moïse qui n'a pas pu être présent parmi nous. Je te demande là où il se trouve sur le net, que tu déverses ta bénédiction sur lui, Seigneur, ainsi que sur Héloïse qui est parmi nous. Seigneur, bénis ses parents, ses cousins, sa famille, ses cousines. Et permets, Seigneur, que Jade soit un exemple pour la communauté tout entière. Tu connais son engagement, Seigneur. Tu connais son cœur. Tu connais les projets que tu as formés pour elle. Je te demande, Seigneur, que tu l'accompagnes dans ta compassion, que tu la bénis et que tu permets, Seigneur, qu'elle puisse grandir en stature et en sagesse et qu'elle soit un exemple, Seigneur, pour tous les jeunes de la communauté. Alors bénis-la abondamment et que seul ton nom puisse être glorifié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Oh, quelle surprise! Voilà le Père Moïse. Merci Moïse. Vous savez comment Dieu fait les choses, parce qu'on disait que Moïse ne sait pas s'il est présent. Et voilà, Moïse est là et toute la famille au complet. Nous sommes très contents de t'accueillir, Moïse. Et je sais que pour un père, pour un parent, c'est vraiment une joie de voir son enfant prendre l'engagement de suivre le Seigneur. Merci Moïse de ta présence. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je suis fier de ma fille en ce jour. Je suis arrivé ce matin. Ça a été pour moi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il fallait que je sois là, puisque c'est une alliance qu'elle fait avec Dieu, et c'est très important pour moi. Je crois en Dieu, c'est ma vie, je ne peux l'exprimer, mais sinon, comme je considère que c'était très important, il fallait que je sois là. C'est pour ça que je suis ici. Et que je rends gloire à Dieu que tu aies pris cette décision parce que c'est un engagement. Je t'aime ma fille, je t'aime Jade. Que Dieu te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Merci Moïse. Chère Jade, tu as fait le bon choix aujourd'hui. Nous voulons te dédier les versets dans Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, que j'affectionne particulièrement et que nous voulons te dédier aujourd'hui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que ces versets soient les tiens dans ton parcours personnel, professionnel et dans ton parcours aussi spirituel et surtout dans ta jeunesse. Amen. « 218. On y va. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
Jade, c'est un moment merveilleux pour toi. Et c'est vraiment un honneur pour moi aussi de pouvoir présider ce moment-là. Tu as fait un choix magnifique, Jade. Le Seigneur va te faire progresser. Il va te bénir dans ce choix. Il ne va pas te lâcher. N'aie pas peur, n'aie crainte. Aussi, Jade Lavanne, selon ta profession de foi et d'après l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. « 224. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi, dire ce jour en ayant de Dieu, je viens. Alors que je m'apprête à prier, je me rappelle d'une histoire. C'était un soir d'un jour triste, vraiment triste pour sa vie. Sa vie était arrivée à son terme. Ses rêves s'étaient évaporés. Les hommes l'avaient condamnée. En effet, elle s'était enlisée dans le vice et elle avait perdu tout espoir de salut. En fait, toute sa vie, elle avait cherché frénétiquement à être aimée. Et elle fut simplement utilisée par les hommes. Elle avait cherché désespérément le bonheur. Elle obtient seulement désespoir et blessure qui ne peut se guérir. C'est ce chemin qu'elle avait choisi d'emprunter. Ses valeurs s'étaient évaporées. Ses vertus avaient disparu. Elle se considérait maintenant comme une pièce d'ordure. Et c'est alors qu'elle fut prise en flagrant délit. Oui, elle fut prise en flagrant délit par les hommes, ces hommes soi-disant qui abusaient d'elle. C'est eux-mêmes qui, selon eux, avaient décidé que cette femme ne méritait plus de vivre, qu'elle méritait la lapidation. Alors, ces hommes traînèrent cette jeune femme au pied du maître de Galilée. Et elle était là, au pied de Jésus, seule face à son passé, seule face à son vilain passé. Elle était détruite, elle se sentait finie. Elle ployait sous le poids de la culpabilité qui l'asphyxiait, qui la tourmentait, qui la cisaillait. Et elle entendait de ses oreilles ces hommes dire: Maître, cette femme ne mérite pas de vivre. Cette femme mérite la mort. Et alors Jésus, de sa personne merveilleuse, va se manifester. Il va se manifester de telle sorte qu'il va changer le cours de la vie de cette femme. Oui, sachez ceci, retenez ceci. C'est lorsqu'on a le plus besoin que Jésus se manifeste. Et il se manifeste pour changer le cours de notre vie.
quelles que soient les situations que vous vivez, quelles que soient les difficultés, sachez que Jésus se manifeste toujours au bon moment pour changer le cours de notre vie. Il apporte toujours la solution à nos problèmes. Et à la question de ces hommes, Maître, cette femme mérite d'être lapidée. Qu'en penses-tu? Alors Jésus commence à écrire silencieusement dans le sable. Et soudain, sa voix douce se fit entendre que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors ceux qui accusaient la femme disparurent un à un. Et Jésus posait la question à la femme, « Femme, où sont ceux qui te condamnaient ?» Elle répondit, « Ils sont tous partis. » Alors Jésus, avec beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie, va se pencher vers cette femme et va lui dire, alors qu'elle n'ose même pas lever les yeux, Jésus va lui dire, « Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. 20 siècles se sont écoulés depuis cette scène. Mais malgré le temps, malgré les difficultés, la voix du Maître de Galilée se fait encore entendre aujourd'hui. Et il dit à tous ceux qui le veulent, je peux vous faire naître de nouveau. Je peux changer le cours de votre vie. Et quels que soient vos problèmes d'aujourd'hui, quelles que soient vos difficultés, quelle que soit la tentation, même si vous êtes aux prises avec l'ennemi, Jésus nous dit, venez, je peux vous faire naître de nouveau. Je peux changer le cours de votre vie. Et alors que nous allons chanter, mais entre tes mains, je t'abandonne, je m'abandonne. Alors que je demandais aux chants de chanter, entre tes mains, je m'abandonne. Je cherche ici ce matin, dans cette église, des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards, qui sont assez courageux pour dire ce matin, Jésus, je veux que tu changes le cours de ma vie. Des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards, qui sont assez courageux pour dire, Seigneur, je crois que tu peux me faire naître de nouveau. Entre tes mains, je m'abandonne. Et alors que nous sommes en train de chanter entre tes mains, je m'abandonne. Et je demande à Dieu de me dire ce que je dois vous dire. Entre tes mains, j'appelle tous ceux et celles qui, même ceux qui ont déjà pris position pour Jésus et ceux qui n'ont pas encore pris position, tous ceux et celles qui veulent vraiment que Jésus change le cours de sa vie. Je leur demande de se tenir debout là où ils sont en cet instant. Tous ceux qui ont confiance en Jésus, tous ceux qui disent, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je vous demande de vous tenir debout là où vous êtes en cet instant. oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de Oui, n'hésitez pas. te suivre. Jésus est la seule réponse à nos problèmes. C'est pour toi que je veux vivre. Chaque matin, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur.
Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas encore pris position pour Jésus. Et que ces personnes hésitent. Peut-être que vous pensez que vous êtes trop jeune pour prendre position pour Jésus. Ou peut-être que vous êtes profondément déçu par les hommes. Peut-être même par l'Église. Alors, laissez-moi vous dire une chose ce matin. Jésus peut vous faire naître de nouveau ce matin. Et Jésus s'engage à changer le cours de votre vie. Alors s'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris position pour Jésus, s'il y a des jeunes, des adultes, des vieillards, je vais vous inviter à vous approcher devant. Et pendant que vous allez vous approcher, au moment que vous serez devant, je vais demander à chaque ancien de prier avec vous. S'il y a des jeunes, sachez que personne est maître de son destin. Peut-être que c'est l'unique opportunité que vous avez de dire oui à Jésus ce matin. Personne ici ne sait si elle pourra prendre son repas cet après-midi. Mais ce que je sais, c'est que si aujourd'hui vous prenez position pour Jésus, la Bible dit, celui qui me confesse devant les hommes, alors je vais les confesser devant Dieu, mon Père, et devant les anges. Ceux qui n'ont pas encore pris position pour Jésus, s'il y a des gens ici ce matin, ne soyez pas timides. Ne donnez pas la victoire à l'ennemi. Ne donnez pas l'avantage à l'ennemi. Mais avancez jusqu'ici afin que nous prions avec vous. Je vais m'apprêter à prier. C'est peut-être le dernier appel. Peut-être que vous entendez pour la dernière fois cet appel. Pendant qu'on chante entre tes mains, juste après je vais prier. Je vous invite à vous avancer, ceux qui n'ont pas encore pris position pour Jésus. Amen. Je demande aux anciens de prier pour cet enfant. De prier avec cet enfant. S'il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas encore pris position, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors que je m'apprête à prier, pendant que je vais prier, les anciens vont poser les mains sur cette jeune personne qui a pris position publiquement pour Jésus. Et pendant que je prie, priez dans vos cœurs, afin que Jésus scelle cette décision dans son cœur et que personne ne puisse détourner cette personne de Jésus. S'il y a encore une personne, n'hésitez pas. C'est le dernier appel. Et pendant que je m'apprête à prier, je demande à l'assemblée de se tenir debout. D'incliner la tête. Amen. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, tu as manifesté ta gloire ce matin ici dans cette église au nom de Jésus. Tu as convaincu des hommes et des femmes de prendre position pour toi, Seigneur. Tu nous as rappelé que tu es le seul capable d'être notre solution. Tu nous as rappelé que tu es le seul capable de changer le cours de notre vie. Tu nous as rappelé que tu es le seul capable de nous faire naître de nouveau, Seigneur. Et que tu es capable de nous pardonner malgré nos erreurs. Et que tu es capable de nous restaurer, de nous relever, Seigneur. Merci pour Jésus, mon Dieu. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Merci pour ce sang précieux, Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, alors que ces personnes ont pris position publiquement pour toi, Seigneur,
alors que nous sommes en train d'invoquer le nom de Jésus, je t'en prie, Seigneur, ne laisse pas l'ennemi se mêler dans leur vie, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi enlever dans leur cœur ce qu'ils ont décidé. Ne le laisse pas, Seigneur, l'ennemi les décourager de telle sorte qu'ils puissent t'abandonner. Lève-toi pour eux, Seigneur. Sois leur bouclier, sois leur défenseur, Seigneur. Et chasse tout ennemi, que les ennemis puissent reculer devant eux, Seigneur. Que ton sang, le sang de Jésus, soit sur eux. Éternel, mon Dieu, tu es le seul capable d'être leur bouclier. Tu es le seul qui puisse être capable de les protéger à 100%. Alors, cet instant où les anciens sont en train de prier, les anciens sont en train de poser les mains sur eux, Seigneur. Remplis leur cœur de ton Esprit Saint maintenant, Seigneur. Remplis leur cœur de telle sorte, Seigneur, qu'à partir de maintenant, qu'ils soient ta propriété exclusive. Ô Éternel, notre Dieu, lève-toi dans la vie de ces personnes. Lève-toi dans leur vie, je t'en prie, Seigneur. Ne tarde plus, Seigneur. Lève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Et que le nom puissant de Jésus soit glorifié. Amen. Je demande aux anciens de prendre le nom de ces personnes pour que nous puissions les accompagner dans la prière et nous continuons à chanter entre tes mains, je m'abandonne. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Deuxième strophe. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Je vous invite à... C'était peut-être... Ouais, mais je me rappelle plus. Nous allons prendre ensemble le numéro 80 de notre hymne et louange.
Christ est ressuscité. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons appeler Jade, tu peux nous rejoindre. Comment il est transformé. Asina, jamais tout seul, tu l'accompagnes? Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Tu es ravissante. Nous allons procéder au certificat, à la remise de certificat de baptême et son cadeau. Nous allons demander à la secrétaire de bien vouloir faire diligence. Alors, Jade, le secrétariat d'église et l'équipe pastorale t'ont laissé ce texte qui se trouve dans Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien, nous allons procéder à une prière de consécration avec Jade et tous les anciens consacrés de me rejoindre. Max, comme m'a dit le pasteur, c'est un beau jour pour toi et ce sera un jour d'anniversaire. Et c'est vrai que Moïse nous a fait une surprise, ton père nous a fait une surprise et c'est agréablement surpris. Que Dieu te bénisse et bénisse ta famille. Donc, pendant que nous allons prier, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons prier afin de réclamer la présence du Saint-Esprit dans la vie de Jade. Vous m'entendez? Parfait. Donc, les anciens, moi et Jade, nous allons nous mettre en genoux ici. Éternel notre Dieu, avant de partir sous la terre, tu as dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Et donc, tu manifestes ton pouvoir dans la vie des hommes et des femmes, en particulier dans la vie de Jade, Seigneur. Jade, ce matin, a fait une confession publique. Elle s'est engagée publiquement, Seigneur. Et elle a dit par son engagement qu'elle s'engage avec toi. Et c'est toi qui dis dans ta parole dans l'évangile de Jean, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu dis dans ta parole, Seigneur, avant de partir, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas, le consolateur ne peut pas venir. En fait, tu dis que c'est un avantage que tu partes parce que tu as promis de nous envoyer le Saint-Esprit en abondance. Et en cet instant, Seigneur, c'est ce que nous allons réclamer pour Jade. C'est pour ça que les anciens, moi-même, Seigneur, nous allons élever nos mains sur Jade, Seigneur, et réclamer par ta grâce et selon ta promesse que ton Esprit Saint puisse descendre sur elle en cet instant. Remplis son cœur de ta présence, Saint-Esprit. Dirige Jade dans toute sa vie. Sois un bouclier pour elle, Seigneur. Change-la, transforme-la à ton image. Et que son témoignage puisse être un témoignage efficace à la louange de Dieu le Père au nom de Jésus. Que ceux, Seigneur, qui l'entourent puissent avoir l'intime conviction que tu es Seigneur dans sa vie à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, que Jade puisse être ce buisson ardent partout où elle sera, Seigneur. Que Jade puisse briller de mille feux pour toi, Seigneur. Et que ta gloire puisse resplendir en elle. Ô Éternel, mon Dieu, que le Saint-Esprit puisse s'installer maintenant sur le trône de son cœur. Sois le maître absolu dans sa vie, Seigneur. Dirige-la, inspire-la, Seigneur. Et que ton nom seul soit glorifié. Et que Jade puisse grandir en stature, en grâce, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Que son témoignage puisse être un témoignage efficace.
et que le nom seul de Jésus-Christ soit glorifié, dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc on va... Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, Jade est maintenant fait partie, ce qu'on appelle de la grande famille des adventistes. Jade a intégré, je dirais, l'Église mondiale. Mais Jade n'a pas encore intégré notre communauté locale, puisque rappelez-vous que Évry, c'est une communauté dans l'Église adventiste, n'est-ce pas? Et donc, pour cela, je vais demander un vote de la communauté locale pour pouvoir recevoir Jade. Alors, laissez-moi voir les mains des membres qui souhaitent, qui acceptent que Jade puisse faire maintenant partie de cette famille d'Évry. Laissez-moi voir les mains de tous ceux qui sont pour. Parfait, alléluia. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Pas d'avis contraire. Jade, bienvenue. Bienvenue au milieu de cette grande famille. L'Église aura besoin de tes dons, de tes talents, puisque la Bible dit, dès l'instant que tu as accepté Jésus, eh bien, tu as reçu au moins un don. Moi, je pense que tu en as reçu plusieurs. J'en suis convaincu. Merci. Je vais devancer tout le monde. Je le fais par anticipation. Je vais te féliciter, t'embrasser, puis je vais laisser le soin aux autres de le faire. Et je laisse la parole à David. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons clore ce moment formidable que nous venons de vivre. Inclinons la tête. Ô tendre Père Céleste, merci de nous avoir rappelé que tu es la réponse dans ce monde troublé dans lequel nous vivons. Et Jade l'a compris ce matin parce qu'elle a scellé cette alliance avec toi. Nous te rendons gloire parce que l'un de tes enfants est entré dans les rangs. Et nous avons l'assurance qu'à cet instant même, le ciel tout entier est en fête. Alors nous ne pouvons que nous remémorer ce jour où nous avons scellé alliance avec toi. Et nous voulons nous rappeler tes merveilleuses promesses, en dépit de toute difficulté, en dépit des assauts du malin. Tu te tiendras là toujours à nos côtés. Et nous voulons nous remettre en mémoire cette espérance de te revoir sur les nuées des cieux lorsque tu reviendras. Ô tendre Père, remplis-nous de ta paix en ce matin. Et donne-nous l'assurance qu'en te tenant fermement la main, nous arriverons à bon port. Merci de bénir Jade une fois de plus, de bénir sa famille. Et nous te demandons, tendre Père, de faire en sorte que cette cérémonie puisse toucher plus d'un, de telle sorte que plusieurs d'entre nous puissent venir à tes pieds, scellant alliance avec toi et décident de te suivre, tendre Père. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Merci de nous avoir visités ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Saint-Esprit, ô toi qui sais combien chancelle nos pas, ne nous abandonne pas et conduis-nous dans la paix. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse, Église d'Évry, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix. Et que l'Église d'Évry puisse être une Église qui brille de mille feux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allons en paix.
Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration. Pour tout ce que tu fais pour moi, reçois notre adoration. L'adoration, notre adoration, reçois-la, Seigneur, toute l'adoration, la louange, toute ma louange, reçois-la, Seigneur, seul toi en es digne. Seigneur, tu es digne de recevoir notre adoration. Pour tout ce que tu fais pour moi, reçois notre adoration.